Une semaine après la défaite de la France en finale de Coupe du Monde, 3 jours pour moi au moment où je tourne cette vidéo, une question se pose et une question est dans toutes les têtes. Faut-il remplacer Didier Deschamps? Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la rapide introduction, aujourd'hui on va voir si l'équipe de France, pour moi, doit remplacer Didier Deschamps. Alors je vous préviens, cette vidéo est faite sans script. Je me suis juste mis quelques mots-clés pour savoir de quoi, quel sujet j'ai envie d'aborder. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on va essayer de dire, est-ce qu'il faut remplacer Didier Deschamps et par qui? Alors, par qui, ça va être assez rapide parce que la question va être Didier Deschamps ou Zinedine Zidane. Je pense qu'on peut y aller. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. Je vous avais fait une vidéo bilan, donc après les 3 matchs de phase de poule. Je me suis dit pourquoi pas faire ça en fin de compétition, mais à quoi bon, à quoi ça sert? On sait que dans ces matchs c'est beaucoup mental, c'est pas tellement des choses, ils ont tous le niveau. Voilà, des erreurs, ben, c'est des erreurs parce que c'est la Coupe du Monde. Du coup je me suis pas dit qu'il fallait tant faire ça, genre j'avais prévu une vidéo si on gagnait, une vidéo un peu spéciale. Mais du coup j'ai décidé de partir sur un autre sujet, faut-il remplacer Didier Deschamps? Et dans cette vidéo, bien sûr en parlant de ça, on va aussi parler des cadres qui ont pris leur retraite ou qui vont prendre leur retraite. Donc voilà. Alors, première chose, tout d'abord, moi, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore eu de décision ou de choses qui se sont vraiment passées pour Didier remplacer ou Didier va rester. Il y a qu'un joueur qui a annoncé sa retraite internationale et c'est Karim Benzema. Je pense peut-être qu'Olivier Giroud, Steve Mandanda, Hugo Lloris et d'autres pourraient le suivre dans sa démarche. Et c'est un des premiers points que j'ai envie d'aborder, c'est les joueurs que Didier Deschamps a lancés dans son arrivée en équipe de France. Lors de son arrivée, il a lancé des jeunes joueurs et des joueurs qui ont fait ses premières minutes ou peut-être à l'image d'Olivier Giroud qui ont plutôt sont rentrés dans une équipe, dans l'équipe type, dans le 11 titulaire en équipe de France grâce à Didier Deschamps, et ces joueurs arrivent en fin de cycle. Du coup, ça pourrait être une jolie roue pour, à ce moment-là, remplacer Didier Deschamps. Il remplace Raymond Domenech juste après la Coupe du Monde 2010 qui est un énorme calvaire pour les Bleus, et il finit par une Coupe du Monde, une finale, après l'avoir gagné en 2018. Donc voilà, je pense que c'est un joli cycle, mais bien sûr on peut jamais faire un cycle parfait parce qu'entre temps il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs que Didier a déjà lancés comme Camavinga, Tchouaméni, ou des joueurs qui sont au milieu, Mbappé, on peut parler d'Mbappé, on peut parler Griezmann qui voilà, a été lancé par Didier Deschamps mais qui a encore des belles années je pense. Du coup voilà, mais je pense quand même que ces cadres arrivent en fin de cycle et ça peut être une jolie image que Deschamps parte avec eux. Alors oui, j'ai oublié de parler déjà, pourquoi remplacer Didier Deschamps et pourquoi pas. Donc Didier Deschamps, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais son contrat se termine après la Coupe du Monde. Et en gros, Noël Le Graët, le président de la Fédération française, lui avait dit, ou en gros avait insinué dans la presse, que Didier Deschamps c'était demi-finale et s'il atteignait les demi-finales, la balle était dans son camp, il faisait ce qu'il voulait. S'il les atteignait pas, ça serait au revoir Deschamps et place à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, on s'y attend à Zinedine Zidane. Deschamps a totalement rempli ce contrat puisqu'il est allé en finale de Coupe du Monde. Pas grand chose pour la gagner, mais voilà, une finale de Coupe du Monde qui, je pense, si on regarde sur les 6 dernières années, 2016 à 2022, Deschamps c'est une finale de l'Euro 2016, une Coupe du Monde remportée, une finale de Coupe du Monde, une Ligue des Nations. Il y a juste cet Euro qui fait tâche, cet Euro en 8e, cette élimination au tir au but. À noter aussi donc les tirs au but qui réussissent pas trop à l'équipe de France. Voilà, mais du coup, c'est un très bon bilan et moi ce que je me dis c'est est-ce que si on remplace Didier Deschamps et qu'on n'a pas des résultats tout de suite et qu'après après avoir enchaîné peut-être plusieurs coachs, si Zidane n'y arrive pas on enchaîne et on se replonge sur ces années, on se dit pourquoi avoir changé un coach si il a réussi, il a réalisé
2 finales de Coupe du Monde sur 2 Coupes du Monde d'affilée, une gagnée, une perdue. Il a fait une finale d'Euro, il a gagné une Ligue des Nations, la deuxième de l'histoire. Voilà, la première a été remportée par le Portugal. À part cet Euro qui fait tâche, pourquoi l'avoir remplacé? Et c'est une question essentielle. Alors voilà, ça c'était mon point de vue du côté pour Deschamps. Et maintenant je pense qu'on peut passer contre Deschamps. Alors quand je dis contre, c'est plutôt les arguments pourquoi remplacer Deschamps. Juste je le passe maintenant, Didier Deschamps Emmanuel Macron pardon, qui a dit à la presse qu'il avait dit, beaucoup de dit, à Didier Deschamps de rester, que son travail était exceptionnel et je dis pas le contraire. Mais il y a quelqu'un qui est juste ici dans mon décor et qui attend son tour. Et cette personne c'est Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane il a quitté le Real Madrid il y a quasiment 2 ans maintenant. Et il attend. Voilà, il sait que le contrat est terminé, il a dit, il a pris 2 ans sabbatiques, après il avait des problèmes familiaux il me semble. Voilà, est-ce que pour un Zinedine Zidane, si on dit bon on prolonge Deschamps 2 ans, est-ce qu'il aura encore envie d'attendre 2 ans? Je crois que sa dernière expérience d'entraîneur datera d'il y a 4 ans. Est-ce qu'il aura pas envie de reprendre un club? Mais tu reprends un club, tu peux pas dire bah j'arrive 2 ans après je pars en équipe de France. Non, c'est un timing parfait pour faire un remplacement, comme je l'ai dit, les premiers que Deschamps a lancés arrivent en fin de cycle, ça serait un bon moment pour que tout le monde parte et qu'on reprenne des bonnes bases avec Zidane. Moi je doute pas que Zidane aurait d'excellents résultats avec l'équipe de France, c'est un excellent coach, mais je reviens sur ce que j'ai dit, pourquoi remplacer Deschamps finalement? Il a des tellement bons résultats que ça serait compliqué. Alors on a vu des difficultés dans le jeu, Deschamps qui a essayé de réinventer l'équipe de France avec une défense à 3 par exemple, qu'on a essayé environ pendant 1 an. Les années où il n'y a pas de Coupe du Monde, entre l'Euro et la Coupe du Monde, on a essayé une défense à 3 un petit peu, ça fait pas beaucoup de matchs de temps en temps. Ça n'a pas abouti, on a vu cette Coupe du Monde, on est parti en 4-3-3. Pour moi c'est le dispositif par excellence. L'équipe de France n'a jamais gagné de trophée autrement qu'en 4-3-3 et je pense pas que l'équipe de France ne peut gagner un trophée autrement qu'en 4-3-3 pardon, pour l'instant. Et voilà. Maintenant mon avis, alors vous avez vu j'ai donné quelques arguments, vraiment ça a été fait sans script, pourquoi pas, et finalement mon avis moi c'est que dans tous les cas je serai content et dans tous les cas je serai triste. Parce que je pense que si on remplace pas Deschamps maintenant par Zidane, Zidane il sera plus disponible pendant un certain moment. Du coup je me dirais quand même mince, on passe à côté de cette opportunité d'un coach qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions, il y en a que 3 dans l'histoire, le seul dans l'histoire moderne. Mais après si on remplace Deschamps, j'aurais cet effet de me dire si ça marche tant mieux, mais il avait quand même des résultats très difficiles, c'est très difficile de faire mieux. Et voilà, ce côté, ça marchait bien, il réussissait à créer des groupes bons. Il n'y a pas eu vraiment de tension dans le groupe, à part Benzema, mais vu qu'il a pris sa retraite internationale, voilà. Il y a eu quelques tensions entre les 2 Coupes du Monde, mais pour moi, Deschamps gère très bien ça. Aucun doute que Zidane le gérera bien. Et donc pour moi, mon avis, ben j'en ai pas. C'est ça la réponse que j'ai envie de vous donner. Mon avis, dans tous les cas, je serai content. Dans tous les cas, je serai triste. J'ai voulu vous donner mes 2 points. Voilà, pour moi, c'est difficile de dire non à Zinedine Zidane, qui sera sûrement plus disponible pendant un long moment si on lui dit non. Et c'est aussi pour moi très difficile de dire à Didier Deschamps au revoir, parce que voilà, les résultats que j'ai dit, 2 Coupes du Monde, 2 finales de Coupe du Monde d'affilée, une victoire, une défaite, Euro 2016 finale, Ligue des Nations vainqueur, cet Euro qui fait tâche, mais voilà, les résultats sont exceptionnels. Du coup, vous avez mon avis là-dessus, dans tous les cas je serai content, dans tous les cas je serai un peu déçu, et voilà, c'était mon avis sur cette question. Voilà, cette vidéo qui a été faite sans script, je me suis juste noté quelques mots clés, mais voilà, je voulais vous exprimer mon avis, vraiment très triste de cette défaite de l'équipe de France. J'ai pas voulu vous en faire une vidéo, mais voilà, je continue de vous préparer, il y a quelques sujets qui devraient arriver sur la Coupe du Monde, parce qu'il s'est passé des choses que j'ai envie de parler, dont j'ai envie de parler dans cette Coupe du Monde. Du coup pour ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça fait extrêmement plaisir si vous le faites, ça soutient mon travail. Un abonné, surtout au nombre d'abonnés que j'ai, c'est vraiment un petit truc en plus. Et pour moi vous faites partie du truc. Voilà, j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est parti. Pourquoi c'est parti? Non, c'est pas parti générique. C'est parti pour se dire au revoir sur HebdoFoot. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news. À bientôt.